Bon, la menthe, c'est super envahissant. Mais ça sent tellement bon. Oh! Un gin fizz. Bienvenue à Val-des-Bois! J'ai envie de faire une petite vidéo. Bon, je suis tout pognée dans le fil du micro. En tout cas, j'ai envie de faire une petite vidéo. Olga se sauve, là. Olga! Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Elle s'en va creuser dans la boîte. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo pour montrer comment ça se passe 3 semaines après avoir mis les légumes au potager. Donc, suivez-moi. Pas évident avec un fil de micro, pas évident. Oui, mes oignons montent au ciel et sont en train de monter en graines. Pour ce qui est des brocolis, j'ai mis ma couverture de protection et je vais vous montrer comment ils sont rendus immenses, immenses, immenses. Super trop haut, des drôles de bouquets, des petits bouquets, tout petits. Avance-toi, chérie. Le chat miaule, le chien sauve. C'est ça. Ça fait des petits bouquets qui montent en fleurs. Là. Il y en a plusieurs que j'ai coupés. Donc, je suis même plus certaine si c'est des brocolis ou des rapinis. C'est moi, ça. En fait, c'était des vieilles semences de micro-pousses le fil est pogné dans la bûche. OK. Donc, c'est ça. Les brocolis. Ensuite, les choux qui ont besoin d'être protégés aussi parce qu'ils sont attaqués par la mouche à choux. Donc là, je ne sais plus, c'est rendu. Ça aussi, ça monte au ciel. Les poulants de poivrons qui commencent à faire des petites fleurs. Ah, un petit poivron! J'ai un poivron! Wow! Bon, il y a une drôle de couleur parce qu'il a souffert du froid. J'espérais, en transplantant à la mi-juin, de ne pas avoir de froid. Il a fait une nuit qui a eu à 4 degrés. Je les ai protégés. Malgré ça, il y a un coup de froid, mais ça a l'air à produire. Je suis bien contente. Bien contente. Mes échalotes françaises, je suis envahie par les agastaches. Mes agastaches que je disais qu'il faut mettre au jardin, mais finalement, erreur, écoutez-moi pas, ne mettez pas des agastaches au jardin, c'est très envahissant. Ça va bien, les épinards aussi sont en train de monter en graines. Les épinards détestent la chaleur. On a eu quelques journées très chaudes, mais quand même, ça va bien. Là, j'en récolte depuis déjà quelques semaines. Même que ça achève. J'ai des plants de tomates qui poussent à travers à cause de mon compost. Ensuite, la bétacarde. Je sais pas, on voyait que j'en ai ressemé. Je ressème beaucoup en rotation. Et puis là, j'ai mes belles bétacardes. J'ai des carottes un peu partout. Mes oignons qui sont partis à la semence s'en viennent très, très bien. Wow, je suis super contente. Ça va bien. Ma roquette qui se fait manger. Probablement des altises. C'est ça, jardiner. C'est ça. Tout troué. Genre semé. Des fois, c'est cyclique. Elles sont vraiment pas belles. Ah non, elles sont en train de monter en graines aussi. On peut voir, là. Puis les petits insectes, c'est rapide. Aussitôt qu'ils sentent une vibration, on les voit pas, mais je suis pas mal certaine que c'est des altises, un petit coléoptère. Ensuite, mes petites tomates qui étaient tout petites, ben franchement, ça va bien. Puis, je vais montrer mes gros plants. Mes laitues, wow! Mes fleurs de souci qui sont toujours pas en fleurs. J'ai de la Chester, grosse blonde paresseuse. Elle va bien, la grosse blonde paresseuse, elle n'est pas si paresseuse que ça. Et puis, mes autres plants de tomates, petites tomates cerises, petits moineaux. On voit que j'ai des belles grappes. Est-ce qu'on laisse les gourmands? Est-ce qu'on enlève les gourmands? Laisse les gourmands? Ben moi, je dis que si on enlève les gourmands, ça risque de faire plus de fleurs. Donc oui, je vais passer et je vais enlever les gourmands. On parle de gourmands, là, c'est l'espèce de petite... La tige qui pousse entre la tige principale et une autre tige. Donc, je vais faire le tour et je vais enlever les gourmands pour avoir plus de fruits. Mais je pense que ça ne dérange pas si on les laisse. Lequel? Ça aussi, ça fait un petit bout que j'en consomme. Que j'en mange plutôt. Et puis, des choux et puis la menthe qui est en train d'envahir le jardin. Mais ça va bien, ça va super bien. Oui, je vais la faire, ma vidéo sur l'alguiculture. Ah, c'est pas vrai.
Une de mes chattes a monté dans le mysticaire jusqu'en haut. Oups! ça va pas le fil. Ça va me prendre un micro sans fil. Ma chienne se sauve. Je suis due pour une petite gorgée de gin. Ben, mon gin fizz. C'est simple. Gin, tonic, au Perrier, bleuet, citron, menthe. OK, on poursuit. On poursuit. Les haricots. Ah, une plume de jet bleu. Wow! Les haricots, qui ont quand même... ça va super bien, les haricots, tout le long de la clôture. Ouais. Les petits pois. Ils sont magnifiques. J'ai tellement hâte qu'ils soient en fleurs parce que la fleur de petits pois, je trouve que ça ressemble presque à une fleur d'orchidée. Magnifico! Hein, chérie? Dis-le qu'ils sont beaux, les petits pois. J'ai hâte d'en manger. Oui, je sais. Je sais. Ouh! Mon chapeau! On va aller voir comment que ça se passe à l'extérieur du jardin. Concombres qui vont bientôt s'accrocher. Quand même. Apparemment qu'on peut aussi pincer le concombre pour qu'il fasse plus de branches. J'ai jamais fait ça. Plus de branches, plus de fruits. Mais je vais quand même essayer. Voilà, j'ai pincé le concombre. Puis je pincerai pas lui. On va voir lequel des deux va plus produire. Les patates, les fameuses patates, parce que c'est bon des patates! Il est temps qu'on les banque. Banquer les patates, ça veut dire ça là, mettre de la terre, remettre de la terre, renterrer. Belles patates, des rossettes. Belles patates. Et j'ai encore des concombres ici. Oups, je fais de l'ombre. Voilà. Je disais que j'ai des Tokyo Green, des Market More. C'est ça, c'est les deux variétés. Puis j'ai des Libanais. J'ai 3 variétés en fait. Mais je ne sais plus lesquelles sont lesquelles. Surprise! Viens chérie, ça va au Huguel. En même temps, on peut admirer le champ de marguerite qui a poussé là naturellement. C'est tout à fait magnifique. Olga, viens avec nous! C'est une histoire d'animaux.